C'est la toute première fois depuis 1936 que Philippe Solers n'est plus sur Terre. C'est tragique, c'est triste et c'est désolant. C'est d'ailleurs pas un hasard si Philippe Solers nous quitte au moment même où ChatGPT entre dans nos vies. Quand la machine arrive, Philippe Solers, lui, décide de s'en aller. Si Bernard-Henri Lévy est mon grand frère, Philippe Solers, lui, était mon arrière-grand frère. Solers, pseudonyme signifiant à la fois la profondeur et la ruse, assurait, comment dire, une sorte de permanence qui était tenue avant lui par Voltaire, par Hugo, par Barrès, par Gide, par Valéry, par Sartre, celle de l'immense écrivain dont on attend la mort pour la statufier, celle du penseur de siècle, celle de celui qu'on hait parce qu'il est supérieur à tout le monde et parce qu'il est libre comme personne. Solers avait commencé presque timidement en imitant Alain Robbe-Grillet et les écrivains du nouveau roman. Et bien que remarqué sur un malentendu par Mauriac et par Aragon, il fallait le faire, pour une curieuse solitude ou pour le parc, rien n'annonçait dans sa prose encore blanche de puceau de l'Essec les subversions géniales à venir. Très honnêtement, ce soir j'ai le cafard. Je suis en deuil. Et avant que les machines ne pleurent à notre place, je voudrais rendre hommage à cette œuvre solercienne remplie de choses trappes et d'épines, de pièges et de dérèglements, d'ironie souvent et d'humour presque toujours. À l'instar de Nietzsche, dont il avait su faire le personnage d'un roman et également le sujet d'un essai, Solers arpentait les altitudes de la pensée en danseur, avec légèreté. Si sa plume avait commencé par des concessions à la mode, elle sut se tirer une balle dans son propre pied. Très vite, en se cherchant elle-même à travers l'écriture expérimentale, ses drames, nombres, lois et H par exemple, qui ne sont des livres difficiles que pour ceux qui ne les ont pas lus. Leur modernité n'empêche pas leur force. Solers, de cette époque maniériste, le virage 60-70, est le seul dont la prose surnage, encore fraîche, étonnamment étonnante. Je ne voudrais pas, ici, sur Europe 1, dans cette chronique, faire le malin, c'est-à-dire écrire une nécro que pourrait écrire n'importe quel journaliste ou pigiste un peu empressé qui doit faire son bon travail de nécrologiste ou de nécrologue, je ne sais pas comment on dit. Je suis touché dans ma chair. Je suis atteint dans mon verbe. Je l'aimais, cet homme. Je crois d'ailleurs que c'était réciproque parce que il m'avait dit: vous progressez, moi, que c'est bien. Vous commencez à sentir le soufre. Continuez, continuez. Et encore quelques efforts et vous finirez presque par me rejoindre. Euh, et c'est vrai que d'une certaine manière, si aujourd'hui j'aime ma mauvaise réputation, si j'ai tant donné dans l'art de me faire détester, dans la science de me faire molester, c'est grâce à ce solaire génie qu'était Solers. Il me rassurait sans arrêt. Il me disait: vous finirez peut-être par avoir ma mauvaise réputation, mais ça prendra encore un peu de temps. Mais il y a du mieux. Là où on pensait qu'il y avait du pire, pour lui, il y avait du mieux. Si j'adore qui je suis, c'est parce que Philippe Solers m'a montré qu'on avait le droit d'être qui l'on est, qui lui était. Personne n'est allé aussi loin en liberté d'être soi que Philippe Solers dans ces 50 dernières années. C'est ça que tous les écrivains, tous les lecteurs doivent reconnaître dans sa puissance de feu. Comment faire comprendre aux imbéciles, de plus en plus nombreux alentour, que la littérature, la seule et la vraie, n'est là que pour percer le mystère de l'être et serrer la main du mal. Sinon pour le circonscrire, du moins pour le toucher. Ceux qu'admiraient Solers, Sade, Bataille, Baudelaire, Heidegger, Guyotat, Picasso, Gombrowicz, Rimbaud, Lautréamont, étaient tous des officiers d'infanterie lancés dans une formidable guerre du goût, pour reprendre une de ces expressions, et tous furent bannis, honnis, salis, détestés, ensevelis, maudits, trahis, molestés, souillés, accusés. Ils étaient les frères d'armes de Philippe Solers, qui arrosaient leur tombe tous les matins dès son réveil pour les en faire jaillir comme des diablotins. Merci Philippe, merci Saint Philippe, nous prierons pour toi.